Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoffs. Ça va être compliqué aujourd'hui, je ne vous le cache pas, parce que je suis avec deux espèces de zigotos. Alors vous ne les voyez pas, mais ils sont déjà en train de danser. Ils sont très contents visiblement d'être là. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Il y a un petit décalage au niveau du rendez-vous qui était fixé, puisqu'on avait prévu normalement de faire paraître ce podcast mercredi matin. Il va en fait paraître mardi. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y aura le live ELF le mardi soir pour votre plaisir, pour le nôtre. Alors ce sera un live ELF et UEFA surtout, puisqu'on devrait recevoir quelques invité qui viendra nous parler de l'EFA. Ce sera à 21h30 sur YouTube, sur Twitch ce mardi soir. Donc si vous écoutez ce podcast et que vous aimez le foot américain en Europe, n'hésitez pas aussi à venir nous faire un petit coucou dans le live. On revient donc à ce podcast qui va vous présenter l'AFC Est. L'AFC Est dans toutes ses particularités pour cette saison 2025, une AFC Est dans laquelle il y a beaucoup de questions et pour l'instant peu de réponses. Pour en parler, un fan non pas de l'AFC Est mais de la NFC Est, mais il adore l'Est. Tout ce qui est à l'Est, ça le passionne, surtout la ville de Metz. Salut mon Yaya, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, mon cher Flav, en pleine forme, prêt à parler de cette division. On en parlait en off, pour moi, qui peut même être pire que les équipes du Sud, et c'est dire. Tu confirmes que tu aimes beaucoup les Messins et surtout les Messines. Mais arrête avec ça, tu lances des On rumeurs. salue les Messines qui nous écoutent. Voilà, tout à fait, mais je sais, enfin, c'est Salut la nawak. ville de Metz. Voilà, si vous nous Voilà, écoutez. tout à fait, tout à Et fait, de tout à fait. Nancy, Lunéville et toutes les villes de l'Est. Strasbourg, Et voilà, tout à fait, même le territoire de Belfort, hein. tout à Allez, fait. soyons fous, soyons fous. Allô, Et même, où et sont-vous? même, soyons fous, le monde entier. Voilà, nous saluons tout le monde. Parce qu'on est écouté dans le monde entier, il faut bien le savoir. D'ailleurs, Oui. certains pays, je ne sais pas comment ils font pour nous écouter, parce que, par exemple, en Finlande, si vous nous écoutez en Finlande, envoyez-nous un message pour nous dire comment vous faites. Parce qu'on ne sait pas. On a des auditeurs finlandais, mais on ne sait pas comment ils font pour nous écouter. Alors, Bref, je passe le bonjour à Ada, qui est en Finlande. voilà. Très bien. Avec nous aussi, lui par contre, il aime bien la FC Est, enfin, il aime surtout une des équipes de la FC Est. On ne sait pas laquelle, parce que ses préférences sont gardées bien secrètes. C'est mon Wake, salut Wake, comment tu vas? Bouh. Salut Flav, salut Gaïa, salut à tous. C'est la forme? Eh ben écoute, comme un lundi, le dernier lundi de mes Voilà. vacances. Mais enfin, tu es au courant que le podcast passe le mardi, mais c'est pas grave, on dira comme Mais un mardi. Comme un mardi, le dernier mardi de mes vacances, alors, si tu moi, veux. j'ai une question tout de suite qui me vient comme ça, à brûle pour point, comme disaient les anciens. Euh, Tu écoutes des fois les intros que fait Flav ou pas du tout? Ce qu'il avait dit qu'on sortait le mardi, mais t'écoutes pas. Voilà. Donc, je suis habitué avec Wake, tu sais, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, je sais qu'il m'écoute plus. Ah, vous êtes un vieux. Alors, Oh, est-ce que vous êtes un vieux couple ou un couple de vieux? C'est la question qu'on va se c'est poser. la question, tiens, en parlant de couple de vieux et en parlant de vieux, on souhaite un très bon anniversaire à Yaya, puisque c'était il y a 2 jours, le 24 août. Et donc voilà, on lui souhaite un merveilleux 56e anniversaire. Ça lui fait, ça lui fera plaisir. Envoyez-lui vos petits messages, hein, voilà, ça lui fera toujours plaisir, même si c'est un peu en retard. Hein. Il y Oui. a des gens dans la rédaction de TPO qui ont pensé à te souhaiter ton anniversaire? Non. Bah, à part Si, moi. oui, mais toi, t'es pas la rédaction, t'es pas dans la rédaction. Tu es la rédaction, donc c'est un peu différent. Hein, Tu vois. Donc il y a que toi. Moi, j'attendais toujours un message sympathique de Wake. Enfin, ça, déjà un message sympathique, ça aurait été déjà beaucoup. Mais voilà. et voilà, ouais. Mais il ne savait pas, le pauvre Wake. On va Et afficher un voilà. calendrier. Ben non, ça se C'est ça. devine On pas. Ah, devrait faire un mais calendrier tu me avec les stalkes sur les anniversaires. réseaux sociaux et tout. Voilà. Et On devrait vendre ça, un calendrier avec les anniversaires de toute la rédaction. Comme ça, vous pourrez nous souhaiter, vous les auditeurs, tous nos anniversaires. Voilà, ça fait très égocentrique, mais c'est sympa. Bon, on commence à parler de cette division AFC Est. Trêve de bêtises, comme d'habitude. On parle de la 4e équipe de l'an dernier, et puis on va remonter le classement jusqu'au champion en titre. Les 4e de l'an dernier, eh ben, c'est celle de Wake. 4 victoires.
13 défaites l'an dernier, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Des Patriots qui ont complètement renversé la table pendant cette intersaison. C'est peut-être l'une des équipes qui a été les plus actives pendant l'intersaison. Arrivée d'un nouveau coach, Mike Vrabel, qui connaît très bien la maison. Arrivée, on va le faire rapidement, hein, au niveau des vétérans, de Joshua Dobbs, de Stephen Diggs, de McCollins, de Morgan Moses, de Bradbury, de Williams, de Tonga, de Landry, de Chiasson, de Spillane, de Gibbons, de Davis, de Epps. Bref, ça s'est renforcé à peu près à tous les postes. Et je passe la draft avec Will Campbell, avec Trevelyan Anderson. Bon, Wake, ça se présente plutôt bien cette année. Ah, tu veux dire un truc? J'avais juste une petite chose. On n'oublie surtout pas que l'année dernière, il devait terminer en tête de la division. Il devait remporter la division selon un grand pronostiqueur. Mais bon. Ouais. Mais t'inquiète pas, on en reviendra au pronostic à la fin de l'émission. Je disais, mon Wake, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces Patriots version 2025? Beaucoup de choses sur le papier. Et oui, en tout cas, on va attendre une meilleure saison que celle de l'an ce serait dernier, décevant si vous faites moins de 4 victoires. C'est ça, tout à fait. Après, à la décharge de Jérôme Maillot, hein, la mayonnaise n'a pas prise, je sais, alors on a déjà fait la blague une fois, mais il avait un calendrier dantesque l'an dernier, donc c'était pas facile pour sa première année en tant que coach. Et bien évidemment, il a sauté. Cette année, Vrabel arrive, ancien de la maison, comme tu l'as dit, qui a remporté 3 Super Bowls avec nous, qui a été un excellent coach chez les Titans du Tennessee, qui les a amenés en finale AFC. Donc c'est quelqu'un d'expérience qui connaît la maison, comme tu l'as dit, et il a la chance d'avoir un calendrier très favorable cette année, puisqu'on est favori sur 11 matchs. Donc ça change beaucoup par rapport à l'an dernier. Donc on a des attentes qui sont au-delà de ce qu'on avait l'an dernier. Et je dirais même qu'on ira, ou qu'on espère aller en playoff. Il n'a pas dit titre de division, il a dit playoff. Si, ça je le garde pour la fin. Mais j'espère aller en playoff. Alors normalement, si t'es champion de division, la règle de la NFL veut que tu sois en playoff. C'est un peu, tu vois, ça va un peu avec. Tout à fait. Généralement, ça va avec. Même des équipes qui n'ont pas un bilan fou, c'est la règle. S'ils sont champions de division, eh ben, ils sont en playoff. Ah, tu connais bien ça dans ta on division. connaît bien le problème. Ouais, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est à peu près la même chose. Tiens, mon Yaya, toi qui es si critique contre les Patriots, l'année 2 de Drake May, t'y crois? Alors moi, je crois surtout que c'est l'année 1 de Mike Vrabel. On lui a donné les coups des franches. J'aurais été Maillot, je l'aurais un petit peu mauvais, se faire couper comme ça. Mais après, c'est vrai que c'est une occasion de prendre Mike Vrabel, qui est effectivement un coach qui, avec le Titan, a fait quand même de très belles choses, a mené un effectif. Là, il a tout à refaire. On lui a donné la carte bleue, on lui a donné les virements, on lui a donné de la crypto-monnaie. Il peut faire tout ce qu'il veut avec cette équipe. Donc effectivement, l'objectif, ça va être de continuer à développer Drake May. Justement pour ça, on a fait venir un ancien de la maison qui est un peu comme un Morback, hein, parce qu'il s'en va, il revient toujours et il s'accroche. C'est Josh McDaniels en tant qu'offensive coordinateur. Après, voilà, l'objectif, comme toujours au foot, c'est blinder la ligne. Tu en as parlé des joueurs qui sont arrivés. On blinde la ligne, on donne des cibles à Drake May. Et puis, on a un running back, Stevenson, qui a donné satisfaction l'an passé, qui était une des rares satisfactions. Moi, Surtout je pense dans le jeu offensif, ouais. Parce que le jeu offensif l'an dernier, il y a eu Drake May et Stevenson. Grosso modo, tu vas pas me contredire, ouais, que... Après, Stevenson, il a quand même pas mal lâché le ballon l'an dernier, donc c'est ce qu'on pouvait lui reprocher. Notamment, il a même été benché à un moment en fin de saison parce qu'il a eu pas mal de fautes. Oui, mais à force d'avoir une ligne qui te fait aucune brèche, machin, tu fatigues et en fin de saison, c'est un peu normal, mon cher ami. Donc pour moi, en fait, c'est ça. Avec Vrabel, qui est un coach qui va pouvoir mettre en place un système défensif, qui va pouvoir soulager l'attaque. Moi, les Pats, je pense que là, ils sont en train d'ouvrir une nouvelle page. L'an passé était une année de transition. On a assaini, et puis ils ont coupé pas mal de joueurs pour pouvoir faire de la place à un nouvel effectif. On a pris quelques anciens
type Stephen Diggs pour entourer les plus jeunes. Alors, est-ce que c'est une bonne solution? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira, mais ça va permettre de créer une nouvelle dynamique et donner les coups des franches à Mike Vrabel. Stephen Diggs, il connaît en plus très bien la division. Il a l'avantage de connaître plutôt bien, notamment les Bills de Buffalo. Ça va aussi lors des duels de division être un élément important. Mais c'est vrai que tu disais, Yaya, c'est une reconstruction qui, sur le papier, parce qu'encore une fois, on est avant le début de la saison, donc on peut pas savoir, mais sur le papier, cette reconstruction semble réussie. Quand on voit des équipes qui, pendant 3, 4, 5 ans, vont... On va en parler. Voilà, on va en parler, ont du mal à redécoller. Là, tu as l'impression vraiment que les Patriots, alors je suis pas fan des Patriots, et peut-être que je vais dire n'importe quoi, mais sous la contrainte, il paraît que tu es fan des Patriots. ça m'arrive. On salue Nabil Marzougi, on salue Kevin Mamba, on salue tous les fans des Patriots en France. J'étais en train de dire que vraiment en une saison, on a l'impression qu'ils ont fait du cap space. Clairement, ils avaient de quoi faire en cap space avant cette intersaison. Là, ils ont fait des choix à la draft, tu l'as dit, pour renforcer la ligne avec Will Campbell. En running back aussi, avec Trevion Anderson, qui promet. Alors, moi, c'est l'un de mes favoris pour le titre de rookie offensif de l'année, Trevion Anderson, je vous le dis tout de suite. Pour moi, ça fait partie des 2 ou 3 joueurs que je mettrais dans la shortlist, peut-être même avant Ashton Genty, comme rookie offensif. Vous voyez, je prends des risques. Je prends des risques. Ouais, il a beaucoup de risques. Et j'y crois beaucoup à Trevion Anderson, vraiment. C'est quelqu'un qui, à mon avis, peut être très intéressant. Donc, c'est vraiment... mon Wake, on a l'impression que c'est vraiment sur le papier une reconstruction particulièrement réussie. En fait, ce qui aide beaucoup dans ces genres de reconstruction, c'est quand tu trouves un quarterback. Oui, c'est vrai que ça aide. Et malgré la saison catastrophique, c'est ça. Malgré la saison catastrophique qu'on a eue l'an dernier, l'une des rares satisfactions, c'était l'attitude et le jeu montré par Drake May. Alors, maintenant, on savait qu'on avait trouvé notre quarterback, il fallait l'entourer. La ligne offensive est censée être meilleure que l'an dernier. C'est pas compliqué, tu me diras, mais elle sera meilleure que l'an dernier, même si ça va être encore le point faible de cette équipe. Mais on lui a donné des receveurs cette année. On est allé chercher un Stefan Diggs, qui va être le receveur numéro 1, qui a l'air de très bien récupérer de sa rupture des ligaments croisés. Il va être revanchard. On a des Mario Douglas, Stephen Diggs, après la saison de l'an dernier. Il va être très revanchard en plus. Tout à fait, parce qu'il commençait à trouver son rythme chez les Texans avant sa blessure. Et malheureusement, ça l'a stoppé net dans son élan. Mais donc, on a Stefan Diggs, on a Mac Collins, qui connaît aussi très bien la division, puisqu'il était chez les Bills l'an dernier. Même si je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment titulaire dans cette équipe, ce sera peut-être plus un mec qui sera là dans la rotation. Peut-être devant. Dans le slot, en tout cas, des Mario Douglas, voilà, très bien. Du coup, on a au poste de tight end, Hunter Henry et Austin Hooper qui sont de très bons joueurs aussi. Et on a toujours, on va avoir notre trio de running back entre Trevion Anderson, Ramondre Stevenson et Antonio Gibson qui vont vraiment mener tout ça orchestré par Josh McDaniels. Comme l'a dit Yaya, et pour moi, c'est peut-être le chaînon manquant à cette équipe. On avait besoin d'un coordinateur offensif qui, on sait, ne sera plus jamais head coach. Ça, on le sait. Ça va être difficile. Donc, c'est comme Brandon Allen, tu vois. Je suis pas sûr qu'on le retrouve comme head coach rapidement. Tu vois. Méfie-toi. On sait jamais. Non, je pense que c'est fini. À chaque fois qu'il a été head coach, il a été viré au bout d'un an. Donc, je pense que c'est fini pour lui. Mais du coup, il va aider au développement de Drake May et ce sera le seul, si tout se passe bien, ce sera le seul coordinateur offensif qu'il aura de sa carrière. Donc, ça, c'est une façon aussi d'aider un joueur à évoluer. Et défensivement, bien évidemment, déjà l'an dernier, on n'était pas si mauvais que ça. Et cette année, on sera encore meilleur puisqu'on est allé chercher Milton Williams. On a le retour. Et ça, c'est pas vraiment une recrue. Mais on a le retour de notre defensive tackle, dont le nom m'échappe là actuellement, si quelqu'un peut m'aider, qui avait des problèmes de santé l'an dernier. Tu vas sur toute la ligne et puis tu me dis. Alzheimer? Non, mais. Celui qui était c'est un ancien d'Alabama. Oh purée, deuxième tour de draft. Pas du tout. Oui, bon, vas-y. J'ai pas. Christian Barmore.
Voilà, là. Je vais te le dire. Christian Barmore, voilà. Christian Barmore, il nous revient. Et donc ça aussi, c'est lui plus Milton Williams à l'intérieur, ça va faire des dégâts. Qui ajoute Harold Landry, Keon White sur les côtés, Spillane aussi. Donc on est, à mon avis, très bien avec Carlton Davis et Christian Gonzalez. On est vraiment, en fait, l'équipe, elle est meilleure. Déjà au niveau du personnel sur le terrain et elle est meilleure au niveau du coaching staff. Donc là, à mon avis, on est en train de cuisiner. The pats are cooking. Comme on Ouais, dit en et anglais. T'as vu, je parle il y a bien une- anglais. Ouais. Pas mal. il y a une chose pour avoir une progression sereine, c'est aussi que tu joues 2 fois les Jets, 2 fois les Ah, on Dolphins. y vient, on y vient. Et tu as une division. Quand tu es dans cette division, c'est plus facile de monter. Ils peuvent viser une place plus haute, ce qui n'est pas difficile, parce que c'était dernier, mais c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Et Tiens, effectivement, et tu l'as dit, il y a un calendrier qui n'est pas le plus compliqué de la ligue. Mais aussi on n'a même pas mentionné Christian Gonzalez aussi qui. Si, c'était mentionné rapidement par notre ami. D'accord. Oui, tout à fait. Christian Gonzalez qui est, à mes yeux, top 3 cornerbacks de cette ligue, déjà. Très bien. En parlant du calendrier, on va faire notre traditionnel petit jeu du je vous donne les 5 premières journées, vous devinez le bilan. Nous y voici. Ça commence en semaine 1 contre les Raiders de Las Vegas et ce sera à domicile à Foxborough, devant la nouvelle statue de Tom Brady. Puisque maintenant il y a une statue, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi cette intersaison, il y a une statue devant le Gillette Stadium de Tom Brady. Ça fait plaisir à Wake, une statue d'ailleurs qu'il a inaugurée en mettant un petit tacle aux Jets, c'était assez rigolo. Toujours, mais ça c'est le principe quand tu es fan des Pats. Tu mets un tacle aux Jets. Alors, encore une fois, je prends ce moment aussi pour tu vois, donner mes amitiés aux Jets. Parce que T'inquiète pas, on va en parler pendant 10 minutes après. Oui, non, mais je prends quand même le temps de les saluer, hein, parce que c'est important pour eux. Ils n'ont pas beaucoup de moments de joie dans leur vie. Ils ne sont pas souvent relevant, comme on dit en anglais. Et ils sont relevant que quand les Patriots parlent d'eux. Donc voilà, c'est pour Oui, mais eux, ils ne trichent pas. Voilà. Merci. On passe le bonjour à Bertrand. Voilà. Ça nous permet de saluer des gens de notre Discord. Je crois que c'est Musashi qui est fan des Jets dans le Discord de Tokyo. Voilà. Enfin, je crois qu'on en a même un ou deux, donc on salue les fans des Jets. Et désolé si j'ai oublié leur pseudo. Donc, je disais, on a les Raiders à domicile. Ensuite, on a un déplacement chez les Dolphins, réception des Steelers, réception des Panthers et déplacement chez les Bills. Ça, c'est les 5 premières journées. Le bilan pour toi, moi, 4-1 ? Non. 2-3 2-3 Ouais. Tu mets contre qui les 3 défaites là Steelers, mais Bills, allez, Bills. À la rigueur. Et l'autre là. Raiders, Dolphins ou Panthers? Dolphins. Puisque c'est là-bas. Mais oui, ils vont avoir chaud, ils vont avoir trop chaud. Ils n'ont pas l'habitude, tu sais, dans le stade, dans le Hard Rock Stadium. Alors, quelqu'un lui dit que c'est l'été aux États-Unis. Quelqu'un lui dit ou pas? Est-ce qu'on va lui dire ou pas? Non, mais je sais pas, on doit lui dire, je sais pas. On peut ou pas? Oui, on peut, tu peux tout dire. C'est que c'est l'été actuellement. Donc moi, je veux bien, si c'est l'hiver à Foxborough et que tu te rends à Miami, en effet, là, tu peux avoir un choc de température. Là, c'est l'été. Ah oui. Oui, ce qui est bien, tu vois, c'est que tu sens l'ironie dans ma voix, donc voilà. Mais non, à l'extérieur, c'est encore une équipe un peu trop légère pour pouvoir voyager. Très bien. Donc 2 victoires. Face à un rival de division, je parle. 2 victoires, 3 défaites. Tom Wake, tu les mets à combien sur les 5 premières semaines? Tu sais quoi, le match des Raiders, c'est un match piège. Alors l'an dernier, vous aviez bien commencé, vous aviez battu les Bengals en première semaine, à la surprise générale d'ailleurs. Défaite qui a fait mal toute la saison. Bengals, c'est un peu la défaite des Bengals chez les Patriots, c'est un peu notre Francfort avec les Mousquetaires. Ouais. C'est la défaite qu'on s'est traîné comme un boulet toute la saison. C'est un peu la même. On salue les Mousquetaires s'ils nous écoutent. Ouais, concrètement, alors je vois défaite à Buffalo, je te le dis. Parce qu'à Buffalo, on va les battre chez nous, mais on perd souvent à Buffalo ces temps-ci. Enfin, ces dernières années en tout cas. Carolina, défensivement, ça m'a l'air encore léger, donc ça, on devrait pouvoir les taper. Pittsburgh, offensivement, c'est nul.
Et en plus, on joue à domicile, donc on va les taper. Miami, je sais même pas si Tua il va jouer, donc on va les taper. Il sera peut-être blessé dès le premier match, sans malentendu. Donc ouais, non, en fait, blessé avant le premier match. ouais, c'est ça. Moi, je dis au pire 3-2. Imaginez le pauvre karma qu'on va se prendre si on apprend cette nuit avant que le podcast se publie que toi s'est blessé à l'entraînement. C'est d'avance, pardon, fan des Dolphins. Hein, Je ne voudrais pas dire, mais il y en a, ils misent tous sur les blessures des autres. Enfin bon, je dis ça. Non, mais alors, si, qui joue pas, on les bat les Dolphins, hein, je veux dire. D'accord. Bah, t'as dit oui. Moi, le match qui me fait peur, c'est le premier, c'est Las Vegas, parce que Pete Carroll, c'est un excellent head coach. Après l'attaque des Raiders, elle va reposer sur son running back et ses deux tight ends. Tiens, parlant d'attaque des Raiders, on a appris ce lundi soir que Jacoby Meyer s'était demandé un trade d'ailleurs. On des Patriots. Voilà, c'est pour parler autre que la FCS, mais n'empêche que ça peut avoir son importance. On passe aux Jets de New York, 5 victoires, 12 défaites l'an dernier. Comment dire, les Jets, c'est toujours un peu compliqué ces dernières saisons chez les Jets. Bon, cette fois, ils ont décidé de tourner une page, celle d'Aaron Rodgers. Ça faisait 2 ans qu'il était là, même s'il n'a joué vraiment que la saison dernière, puisque la saison d'avant, il avait été blessé. Changer aussi de coach, bref, beaucoup de choses. Justin Fields, tu y crois, toi, mon Yaya, ou pas du tout? Alors, Justin Fields, énigme pour moi. Alors, j'adore la pause avec le. Alors, bon, eh bien, puisqu'il faut en parler, allons-y. On salue encore une fois tous les fans des Jets. Non, mais alors, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Je ne comprends pas comment cette franchise, depuis 2010, n'a pas été en playoff. C'est compliqué pour eux. Donc, tu as dit table rase, exit Rodgers et toute sa clique, arrivée de Justin Fields. Mais surtout, c'est un nouveau management. On change le GM, on met des coachs en place, Aaron Glenn notamment. On prend beaucoup de choses qui ont été faites justement avec Aaron Glenn du côté des Lions et on va essayer de le dupliquer. Nouveau offensive coordinateur, nouveau defensive coordinateur. J'ai bien l'impression qu'on repart sur un tout nouveau cycle et justement, c'est l'équipe dont on parlait précédemment qui va en bénéficier puisque qu'est-ce que ça va donner? Donc, moi, tu parlais de Justin Fields. Oui, il peut faire des choses, mais s'il n'a pas le temps que tout le monde apprenne le système, moi, j'ai peur que ça prenne un peu de temps. Il y a des joueurs de qualité. Il y a une défense qui a toujours été là, mais c'est l'attaque qui a pêché. J'attends vraiment de voir. Moi, j'aimerais bien qu'ils arrivent à me faire mentir, que ça clique avec Justin Fields, mais je suis un petit peu circonspect pour le moins. Mon cher Wake, même question. Justin Fields, Aaron Glenn, toutes ces arrivées-là, est-ce que pour toi, ça peut faire passer les Jets dans une nouvelle dimension, sans forcément aller jusqu'au playoff, mais au moins arriver à un bilan équilibré, arriver à des choses un peu meilleures? Comme je le dis souvent, I believe in Justin. Voilà. I believe in Justin. Très honnêtement, je suis un fan de Justin Fields de la première heure. Ah, je crois que c'était de P. Diddy, moi, mais... 5 secondes de pause. Laisse 5 secondes. Voilà. Donc, tout le monde a récupéré ses esprits après cette mauvaise blague. Allez, on peut continuer. Ça glisse un peu. Les gens, ils vont croire qu'il y a eu un bug dans leur podcast. Non, on laisse juste. Ils sont habitués, tu sais, à chaque mauvais truc de Yaya, on laisse 5 secondes. Maintenant, ils commencent à être rodés, les gars. Tu vois. C'est ça où je coupe. Mais après, on va m'accuser de censure. Donc, je ne coupe pas les bouts du podcast. Mais par contre, on laisse quelques secondes mais même pour que les gens puissent récupérer un petit peu au niveau de l'esprit. Je comprends, c'est pas forcément simple.
Donc, non, en vrai, pour être sérieux, je suis Justin Fields, je suis un fan depuis toujours. Je pense que Chicago l'a maltraité. Si Chicago l'avait gardé l'an dernier, Chicago serait peut-être meilleur, hein. Mais bon, ça, c'est leur problème. Du coup, nouveau départ pour lui avec encore un nouveau coordinateur offensif. Alors, cherchez le nom. Il s'appelle Tanner Engstrand. Bon, inconnu au bataillon. Mais ce qui est bien, c'est que dans cette attaque, il retrouve un de ses anciens d'Ohio State, Garrett Wilson. Donc ça, c'est cool, avec qui il a fait des étincelles quand il était à Ohio State, entre lui, Jackson Smith and Jigba et Chris Olave. C'était l'une des meilleures attaques du college football. Donc Justin Fields, dans cette attaque, avec un Garrett Wilson comme soupape de sécurité, entre guillemets, ça me plaît. Le rookie tight end Mason Taylor, il a l'air plutôt intéressant. Beaucoup de gens sont très contents de lui. Visiblement, il a fait une bonne off-season, donc c'est un joueur à surveiller à l'avenir. Et en fait, pour que cette équipe, elle fonctionne, elle doit jouer sur son jeu de course. Parce qu'ils ont deux très bons running backs entre Braylon Allen et Breece Hall. Si tu y ajoutes cette dimension, la dimension course de Justin Fields, ça fait sûrement une des meilleures attaques au sol de la ligue si on s'y donne les moyens. Donc il faut que les Jets trouvent leur identité. À mon avis, c'est ça le jeu de course. Défensivement, c'est là qu'ils sont très bons. Donc ils doivent... C'est ça. Le football, c'est pas compliqué. Si tu joues de la grosse défense et du jeu de course, tu peux te protéger et gagner plus de matchs. Défensivement, le seul truc qui me fait peur, c'est Brandon Stephens. En fait, c'est les Paris Musketeers, ces mecs. Grosse défense et jeu de course. Non, mais clairement, le foot, quand mes Patriots remportaient les Super Bowls au début de la carrière de Tom Brady, c'était quoi? C'était grosse défense et jeu de course. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Plutôt que d'aller chercher dans le flashy, etc., on fait du bon smash mouth football, comme à l'ancienne. Tu roules, tu fais courir le ballon et tu joues de la grosse défense. Là, les Jets, alors comme je disais, Brandon Stephens, il me fait peur parce que je crois qu'il était chez les Ravens l'année dernière, il était voilà. Il n'était pas très bon, voilà, on va dire ça comme ça, on va appeler un chat, un gâteau. Du coup... Comme on dit de l'autre côté de... Mais ils ont ajouté, du côté défensif, Steve Wilkes, qui est un excellent coordinateur défensif, pour le coup, l'ancien head coach d'Arizona, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, mais attends, c'est possible, oui. Et lui, par contre, c'est un excellent coach défensif. Donc, je pense qu'ils auront une très, très bonne défense. À mon avis, messieurs, je suis prêt à le dire. Ah, attention, il y a le statement qui arrive. Je suis prêt à le dire. Je sens Force de tous les arguments que je viens d'avancer. Oui. Je vois les Jets dernier finir 3e de cette division. Ouh. C'est pas Et le avec un record à 500, voire un 9-8. Tu vois, un truc quand on délire. 9-8, je les vois aller bien 9-8. Parce qu'ils ont vraiment le talent pour. Et si pour arriver à 9-8, il faut que Justin Fields soit bon. Voilà, concrètement, ça doit être son année. S'il n'est pas bon, malheureusement, ces Jets n'iront nulle part. Steve Wilkes, il avait été donc coach des Cardinals, c'est coach des Panthers aussi par intérim pendant un moment, me semble-t-il. Et il avait été bon avec les Panthers en intérim. Hein. Si je recherche sa fiche complète, mais les Cardinals, c'est sûr. Il me semble qu'il avait assuré l'intérim après le départ, je ne sais plus qui. Il y a 2-3 ans, je ne sais plus qui. Matt Rhule qui était parti en cours de saison. Matt Rhule, ouais. Ah oui. Oui, Matt Rhule. Ouais, bref, le nom suffit à lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on disait la très bonne défense des Jets. Donc toi, tu les vois aller loin. En plus, ils ont un coach défensif avec Aaron Glenn qui a très bien mené la défense. Enfin, comme il l'a pu des Lions, parce que l'an dernier, les pauvres, ils ont été martelés par les blessures pendant toute la saison. Voilà. Là, c'est son premier poste de coach. On sait que c'est toujours la transition. On en parlait avec Josh McDaniels tout à l'heure. Transition
très bon coordinateur, head coach, c'est parfois une étape. Alors, il y en a certains qui réussissent très bien, d'autres qui réussissent pas du tout. La même question va se poser avec Ben Johnson du côté des Bears de Chicago. Ce sera la même chose. On dit souvent, les Lions, ils ont perdu leurs 2 coordinateurs, ça va être difficile, mais bon, pour les équipes qui récupèrent les coordinateurs, c'est le cas aussi chez les Saints avec Kellen Moore qui arrive comme head coach. C'est pas toujours évident non plus, mine de rien, de s'acclimater. Alors ça vient aussi du fait que s'ils changent le coach, c'est que ils ont des problèmes, donc c'est un peu normal qu'au début, ce soit compliqué. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Il y a aussi en fait, mine de rien, c'est ça qui est frustrant avec les Jets, c'est qu'il y a du talent dans cette équipe. Oui, Si tu prends clairement. l'équipe, il y a du talent, il y a du jeune talent. Enfin, tu vois, quand t'as eu l'arrivée de Garrett Wilson, t'as eu l'arrivée de Sauce Gardner, tout ça il y a quelques années, qui ont été rookies de l'année, qui ont été, voilà, tu vois, ça reste une équipe qui a du potentiel largement, tu vois, qui doit faire mieux que son bilan, surtout que c'est une division qui est pas la plus simple de la ligue, mais qui reste quand même, tu peux avoir des victoires quand même. Voilà, ça doit être quand même assez frustrant pour les supporters des Jets. Si tu joues les Dolphins à partir du mois de novembre, à domicile, tu sais que tu gagnes parce qu'ils sont, ils arrivent à l'aéroport, c'est comme dans Rasta Rocket, quoi. Tu vois, les gars, ils sont pétrifiés de froid, donc. Et alors, en plus, t'as raison, ils jouent les Dolphins le 7 décembre. Oui. Voilà, donc autant te dire que dès que la température arrive à 0, ils ont plus gagné de match depuis. Voilà. C'est comme leur nombre de victoires en playoff, c'est 0. Alors, on fait le petit jeu du calendrier, les 5 premières journées. Il commence contre Pittsburgh. Ah oui, c'est le fameux Rodgers Jets. Le Rodgers et Justin Fields Pittsburgh aussi. Et Justin Fields qui retourne à Pittsburgh. Voilà. Les deux qui ont changé de crèmerie se retrouvent dans l'équipe en face pour la première journée. Ça va être assez sympathique. C'est à Pittsburgh ? C'est à New York. Et même qu'il y a un monde pour que Aaron Rodgers se blesse dès les 4 premiers snaps au MetLife, tu vois. Ça peut. Il peut aussi avoir sa première victoire. Aussi, tout peut se passer. Ensuite, ce sera une réception de Buffalo, un déplacement à Tampa Bay, un déplacement à Miami et une réception des Dallas Cowboys. Alors, dans ce petit calendrier, je rappelle Steelers, Bills, Buccaneers, Dolphins, Cowboys. Bon, Yaya, tu les mets à combien ? 2-3. Alors, me sors pas l'excuse de la chaleur à Miami, hein, ça marchera pas. Déjà parce que c'est l'été, va te dire Wake, mais surtout parce que c'est un match en prime time, donc qui joue à 20h. Il aura tout de suite nettement moins de soleil. Tu vois. Non, mais moi, match à l'extérieur, donc tu vois, je le vois pas encore prendre une commotion aussi vite. C'est d'ailleurs un Monday Night. C'est un Monday Night Football d'ailleurs entre les Dolphins et les Jets. Ça promet belle soirée. Ouais, non, mais un 2-3. Voilà. Un 2-3. Wake, tu les mets à combien, toi ? C'est pas facile, hein. Mais non, c'est pour ça que c'est drôle. Oui. Et je te rappelle qu'on note toutes les réponses et que ceux qui n'ont pas les bonnes réponses sont fouettés en place publique. Non, mais arrête, il va faire exprès de donner des mauvaises réponses. On connaît ses mœurs légères. On a des vidéos qui circulent. Ne parle pas de vidéo, sinon je ressors celle de Bobin. Alors, vas-y, mon Rick. Laquelle ? Concrètement, je vois une victoire contre les Steelers. Ça, oui. Je vois une défaite contre les Buffalo Bills. Quoique ils sont à domicile. Non, victoire contre Buffalo. Allez. Victoire contre Buffalo, début de saison, qui fait que. Mais c'est le début de saison, ils ne seront pas forcément en forme, etc. Victoire à Buffalo. C'est la période de rodage des 4 premiers matchs. En plus, maintenant que tu n'as plus que 3 matchs de pré-saison, tu sais, c'est les seuls que les vraiment du mois de septembre comme une extension de la pré-saison. C'est les seuls que les Saints gagnent les 3 premiers matchs. Après, on gagne plus rien. C'est bien ce que c'est, parce que les autres équipes ne sont pas encore rodées. Donc, allez, je dis Pittsburgh, je dis Buffalo victoire. Tampa, c'est compliqué. C'est à Tampa. Défaite. Miami, c'est un match de prime time. Tua, il va pas aimer. Et donc victoire. Tous les grosses défenses, il n'aime pas trop ça. Il n'aime pas les défenses. Défaite contre Dallas. Et défaite, donc 3-2.
sur ces 5 premières journées pour nos amis des Jets. On passe aux Juste une Dolphins. question. Tampa, c'est à Tampa? Oui. Ouais. Alors attention, parce que c'est toujours la période des cyclones. Il peut y avoir des cyclones et tout ça. Donc le match peut être décalé, choses comme ça. Donc Oui. Oui, c'est vrai. Et C'est il y a un toujours off, des- lui, hein. des- en fait, T'as qu'à donc- faire ça, off, lui, hein. C'est vrai que tous les ans, à Tampa, il y a des matchs décalés. C'est genre un truc de ouf, hein. non, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé il y a quelques années. Ouais, Pareil mais pour Miami. C'est la des fois, il y a Floride. des Hein, cyclones donc, en Nouvelle-Orléans, hein. Des fois, hein. Et Oui, on a aussi. des saisons décalées, donc carrément où il y a plus de Des fois, ils coupent le courant là-bas aussi, hein, en Nouvelle-Orléans. Oui, Ça on se demande bien pourquoi. Mais tu sais que les règles de la NFL, comme dans beaucoup de sports américains d'ailleurs, me semble-t-il, veut que s'il y a un orage à moins de 20 km, tu arrêtes le match pour la sécurité des personnes présentes et tout. Et tu sais que des orages, il peut y en avoir dans tous les États-Unis, dans n'importe quel moment de l'année, Oui. quasiment. Par contre, ils n'arrêtent pas le match s'il y a un cyclone, hein. Ils arrêtent que s'il y a un orage. Voilà, ça, oui, l'orage, il y a que l'orage. Ouais, donc on peut avoir un orage à San Francisco au mois de septembre, comme on peut en avoir à New York. Enfin bon, bref, si on commence à se demander quelle sera la météo, on a déjà du mal à trouver l'ordre des 4 équipes dans la division. Alors trouver la météo au mois de septembre, moi je te laisse ça. Non, mais tout seul. je précise juste que voilà, ça peut avoir une incidence. Voilà. Voilà, que les matchs Mais bon, attendent bien pas. sûr, vous, hein, bon, bah voilà, à part vous moquer. Non, mais voilà. c'est-à-dire que des matchs attendent pas. Enfin, tu vois, moi en tant que fan des Saints, on en joue une fois par an. J'ai pas le souvenir qu'on a eu beaucoup décalés pour cyclone. Mais Non, c'est juste que j'ai eu un rappel, je crois que c'était en 89-90, mais bon, oui, qui était pas né, donc voilà, qui moi à avait eu des peine matchs aussi. comme ça. Voilà, oui. J'avais 1 an. Bref, on n'a pas tous un âge canonique. Alors, les Dolphins de Miami, 8 victoires, 9 défaites l'année dernière. C'est toujours un petit peu la même histoire avec les Dolphins. Sur le papier, il y a du Jalen Waddle, il y a du Tyreek Hill, il y a du Tua Tagovailoa quand il est sur le terrain. Bref, ça se présente plutôt bien au niveau de l'attaque. Et pourtant, l'attaque, l'an dernier, a quand même déçu. Alors, on va me dire, il n'y avait pas Tua Tagovailoa puisqu'il a été blessé très rapidement. Je crois que c'était 2e semaine de compétition l'an dernier qu'il se blesse, où on s'est même dit, il y a même eu la question de faut-il qu'il Pas de continue carrière. sa carrière, voilà, faut-il continuer sa carrière ou pas. L'an dernier, ils ont été 22e en nombre de points inscrits, 18e en nombre de yards gagnés. Pour une équipe qui a un tel talent, mon cher Yaya, j'appelle ça du gâchis. Oui, et justement, ils vont être attendus cette année. C'est la 3e année au coaching de Mike McDaniels. Qui fait partie des coachs possiblement hot seat, hein. Si ça se passe mal cette année, ça peut être la dernière. Hein. Oui, c'est une franchise. C'est une énigme. On a l'impression qu'il que fasse gaffe parce qu'il y a des cyclones dans le coin. oui, également. Mais on a surtout l'impression que qui gagne, qui perd, l'actionnariat, il en a rien à faire. Mike McDaniel, c'est en place. Bon, bah voilà. Il y a encore des histoires. Enfin, il y a eu le jugement qui a été rendu sur l'affaire Brian Flores. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment une franchise très dysfonctionnelle et que Mike McDaniels, il est tombé il a amené un souffle nouveau, mais que le soufflet est retombé bien vite, un peu comme dans la cuisine. Mais à part ça, effectivement, c'était une équipe qui était vraiment basée sur le jeu de course avant avec un Mostert et Chen. Ils étaient 29e l'année dernière. Donc derrière, pour développer le jeu de passe, ça a été compliqué. En plus, comme un bonheur n'arrive jamais seul, dès le premier match, il y a eu l'histoire Tyreek Hill qui se fait arrêter devant le stade. Jalen Waddle qui ne fait que décliner d'année en année. Moi, j'ai envie de te dire. Après, est-ce que c'est enfin la question, elle est ouverte, hein, c'est une question débat, mais est-ce que c'est Jalen Waddle qui régresse ou est-ce que c'est qu'il a personne pour lui lancer le ballon? Parce que je suis désolé, mais en termes de statistiques. Oui, mais statistiquement, il lui faut quelqu'un pour lui passer le ballon. Ils avaient qu'à garder Tim Boyle.
ou Skylar Thompson. Quant à Tua Tagovailoa qui est blessé, qui voilà, bon alors après c'est pas forcément de la faute de Tua tout le temps non plus, hein, mais s'il est pas là, forcément, quand t'as pas ton QB pour te lancer les ballons et que t'as justement Tim Boyle ou Skylar Thompson, c'est plus difficile de faire une saison à milliard quand même. Mais, oui, je suis d'accord avec toi, mais ça c'est on connaît la faiblesse. Après, c'est au management de prendre des décisions. Ils le font pas. Bah ok, on reste comme, qu'ils restent comme ça et ils seront dans un ventre mou, un peu, mais qui restera toujours comme ça. Donc ça veut dire qu'ils seront entre 20e. Allez, peut-être une année ils feront un premier tour de playoff à l'extérieur. Et puis voilà, ils seront toujours, allez, 3e. Allez, peut-être 2e de leur division. Et voilà. Mais on reste comme ça dans la médiocrité, j'ai envie de te dire. Voilà, le terme, c'est la médiocrité. Donc, moi, ça me fait chier parce que c'est une franchise historique. C'est la seule qui est invaincue toute la saison. Alors, ok, il y avait moins de matchs. Mais franchement, c'est hyper déceptif du côté de Miami. C'est un état qui pue le football. Et en termes professionnels, ils se font bananer par Tampa Bay en termes d'aura. Et Miami, qui devrait être la vitrine de la Floride, ne l'est pas. Et on fait venir des joueurs, on fait venir des coachs, rien ne marche. Ça fait des années que ça dure, pour pas dire des décennies. On peut analyser tout ce qu'on veut, mais à mon avis, je pense qu'il y a un problème dans la gestion, un peu à l'image de ce qu'étaient les Commanders avant. Est-ce que tu vois, mon Wake, les Dolphins meilleurs cette année qu'ils ne l'étaient l'an dernier? Parce qu'on rappelle que, je rappelle le bilan, hein, 8 victoires, 9 défaites. Non. Ah, non. Merci. Non, mais je sais pas, tu m'as posé une question, je te réponds. Oui, mais au moins, Voilà. toi, tu réponds, parce que j'en ai parfois dans les potes qui répondent pas. Mais... Non, moi, Qui clairement, Des noms. N-O-N, non, Nine, Nine. No, Awa, Non. je peux te faire dans toutes les langues. Parce que... Bref. Alors, pourquoi ne seront-ils pas meilleurs cette année? C'est la vraie question, maintenant. Ben, ils seront pas meilleurs parce qu'ils seront plus mauvais. Donc... Oui, Jamie. Non, blague à part. C'est... En japonais, dis non en japonais, s'il te plaît. Si je savais, je le dirais. En tout cas, niet. Niet en russe. On dit niet en russe. Bref, peu importe. On n'est pas là pour faire ça. Mais du coup, non. C'est une équipe qui va bien marcher peut-être quand il va faire chaud, comme tu l'as dit, et quand il va faire froid, plus personne n'accepte. Quand il y aura des ouragans. Ou quand il y aura des ouragans. Non, mais c'est une équipe qui est... En fait, tu vois, je dis que les Jets, c'est vraiment une équipe de losers, de perdants, mais la vraie équipe de losers et depuis 30 ans, c'est les Dolphins. C'est les Dolphins. Les Jets, au moins, ont été en finale AFC. Bon, c'était il y a 15 ans, mais ils ont quand même été en finale AFC. Les Dolphins, je crois que j'étais pas né la dernière fois qu'ils ont gagné un match de playoff. Tu vois, donc, ils ont gagné un au 21e, je crois. Voilà. En 2002, un truc comme ça. Ils ont gagné un match depuis que Dan Marino n'est plus leur quarterback. Ouais. Et déjà, quand Dan Marino était le quarterback, Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut, en fait, ils aiment pas quand il fait froid. Et non. Le problème, c'est que les playoffs se jouent en janvier et qu'en AFC, les très bonnes équipes, généralement en janvier, bah, il fait froid. Donc, déjà. Après, s'ils ont, ils ont qu'à être assez bons pour recevoir un playoff chez eux. Ça aussi, ils peuvent le faire. C'est pas interdit par la loi. Tu vois, c'est voilà. même recommandé. C'est quand même recommandé pour ce genre d'équipe. Mais c'est une équipe qui, offensivement, a l'air plutôt intéressante. Comme tu dis, au poste de receveur avec Jalen Waddle et Tyreek Hill. Les running backs sont plutôt bons. En tout cas, surtout Devon Achane, Jalen Wright, il est OK, mais surtout Devon Achane. Le problème, c'est que ces mecs-là sont très fragiles. Que ce soit Jalen Waddle, que ce soit Tua Tagovailoa, que ce soit Devon Achane. Et, spoiler alert, Tyreek Hill, qui n'a pas beaucoup joué l'an dernier, eh bien aussi, il commence à fatiguer et à être un peu plus fragile. Donc, tout ça, ce sont des mecs. C'est une équipe qui est déjà d'une pas très dure au mal, mais alors là, elle est fragile au sens propre du terme. Défensivement, la ligne défensive va être pas mal. Ça, il faut admettre.
Mais Ils ont derrière, renforcé la ligne offensive aussi. Avec le aussi, rookie de deuxième tour, le Samoan. Je vais retrouver son nom parce que Savaina. Savainaea. Voilà. Ça va, on l'appelait ça va. Entre, on va Peut-être que ça ira pas. rigoler avec vous. Oh, et il n'y a pas eu les 5 secondes de pause là. Non, parce Ah que ça voilà. c'était drôle. Non, mais Avec, non, mais non, mais avec c'est un Vince scandale. entre Tua Tagovailoa et Savannah, ça va être quelque chose. Ça va être beau, hein. Ça Et va en être fait, moi, Tua, je l'appelle Tua turn the ball over. Hein? Turn the ball over parce qu'il perd le ballon. Mais bref. Non, blague à part. c'est drôle, hein, il fait que des blagues drôles, oui. C'est ça qu'il faut. C'est ça le talent. Donc, Et la modestie. défensivement, la ligne défensive va être intéressante. C'est juste les corners, je sais pas. Kendall Sheffield, je sais pas. L'autre, Storm Duck. Le mec s'appelle Canard. Tempête de canard. Voilà, tempête de canard. Je sais pas si tempête de canard, ça va être ça. Avec les ouragans, non mais voilà. Et voilà. Le mec, il s'appelle tempête de canard. Mais il y a que les Américains pour appeler les enfants comme ça. C'est ça, quand tu t'appelles Duck, tu t'appelles pas ton fils Storm. Soyons sérieux. Tu voulais l'appeler comment, Daffy? Je l'appelle comme tu veux, mais t'essaies que ça passe mieux. Tu vois, je sais pas. C'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Après, ça se trouve, c'est un surnom. Il y a beaucoup de surnoms. J'espère. Et même si c'est un surnom, alors si c'est un surnom, c'est plus grave parce que d'ailleurs le mec il a choisi de s'appeler. Bref. Du coup, défensivement, cette équipe va être en difficulté, surtout au poste dans le backfield défensif. Et face à des équipes. Oui, d'accord, mais d'accord, super, mais à lui tout seul, il fait pas un backfield défensif. Non, donc, je suis d'accord avec toi. Donc, non, ils vont être en difficulté, à mon avis, surtout face à des équipes qui vont lancer le ballon comme les Bills et comme les Patriots qui vont lancer quelquefois le ballon pour tester ses cornerbacks. Donc, non, les Bills, les Dolphins, ça sent très très mauvais pour eux cette année. Et de toute façon, McDaniel, c'était bien pendant 2 ans, le cirque, tout ce qu'il faisait, etc. Mais au bout d'un moment, tu vois, quand t'as pas les épaules pour être coach, eh ben ça se voit. Vérification faite sur la fiche de notre ami Stormduck, il n'y a pas de... Évidemment, c'est selon Pro Football Référence, c'est son vrai nom. Hein. Il n'y a pas de... Mais non! Ah, si, voilà. Écoute, il est du 15 décembre 2000, j'ai même sa fiche complète, hein, si tu veux. Voilà. Je n'ai pas d'autres informations, si ce n'est qu'il joue à Louisville, donc il a donc dû côtoyer Tyler Shaw, notre quarterback des Saints, bien évidemment. On ne sait pas encore s'il sera titulaire ou pas, mais ça, c'est le feuilleton de la semaine. Vous suivrez sur The Playoff. Louisville, un duck, alors que normalement c'est plutôt du poulet du côté de Louisville. Hein. 5 secondes de pause. Bah oui, mais il faut avoir la ref. Putain. Voilà. Bref, pendant qu'on parle des Dolphins, par contre, j'ai un truc intéressant à dire parce que là, je suis pas comme. Jalen Wright, le deuxième, le running back numéro 2, ne devrait pas jouer ne devrait pas être disponible la week 1. Ouais. Donc déjà que Devon Echan est fragile, il va faire 10 portées. Donc non, ça va être compliqué pour Dolphins. Oh tiens, d'ailleurs ça me fait penser. Mais qui joueront les notre ami Stormduck et les Dauphins? Alors, quand même, Stormduck chez les Dauphins, c'est pas piquer des hannetons comme ça. Bon, en tout cas, le des canetons peut-être. Des canetons, tout à fait. Ils vont à Indianapolis jouer contre Daniel Jones au premier match. Ça promet une sacrée affiche. Daniel Jones. Donc à Indianapolis. Ensuite, ils reçoivent les Patriots, ils vont chez les Bills, ils reçoivent les Jets et ils reçoivent les Panthers. Ouais, bon, 1-4, 2-3, 3-2. Je te sers quoi, mon yaya? Je rappelle, hein. Colts, Patriots, Bills, Jets, Panthers. 2-3, 3-2. 2-3-3-2. 2-3-3-2, ton cœur balance. 2-2-1. Non. Peut-être. Il va y avoir un match nul, là. 2-2-1. Non. Il a bugué, oui. Ah non. Il réfléchit. C'est sa tête de réflexion. Alors. Contre les Colts. Alors. Ça va vraiment être le match qu'il ne faudra pas regarder dans la première journée. Si vous voulez, c'est typiquement le genre de match, tu présentes la NFL à quelqu'un, c'est le genre de match que tu ne veux absolument pas lui montrer. C'est le genre de match qu'M6 est capable de prendre sur M6+.
J'espère pas. C'est vraiment le pire match, peut-être sûrement les pires match-up de l'année. Alors, je voulais juste dire aux auditeurs, avec l'expertise de notre ami Wake, regardez-le, on sait jamais, Ah ça ouais, peut être un ouais, il va y avoir un 34-31, un truc de fou, quoi. Alors, il peut y avoir un 34-31 entre deux équipes très mauvaises. Oui, c'est vrai. Alors, je te rappelle que dans les match-up de l'année, il y a quand même un Saints Giants en week 4 ou 5 qui vaudra son pesant de cacahuètes. Niveau, tu vois, fond du palier. Celui-là, il faudra me payer pour que je le regarde, hein, je te le dis. Ah bah oui, mais toi, t'es allergique aux Giants. Tu sais, les équipes, mais tellement nulles qu'elles vont mettre au Super Les Bowl. Patriots, On rappelle que la dernière preview de division, ce sera la NFCS. Et il y aura Yaya qui pourra nous parler de ces Giants. Vous inquiétez pas, il sera là. Il sera même avec Bertrand. Comme ça, il y aura deux Eh ben, dis donc. Giants qui seront là. Et il y aura un Seb au milieu Oh, le qui n'a pauvre. rien demandé à personne. Une sorte de saucisse au milieu des deux tranches de pain. Mais c'est une victime collatérale. Pourtant, il n'a rien fait de mal, Seb. C'est quelqu'un d'adorable. Mais voilà, il en fallait bien un. Bon, bah, ce sera l'agneau sacrificiel. Mon cher, mon cher Wake, tu disais donc? Donc, contre les Colts, il peut y avoir match nul. Ah oui, bah oui, Oh, les- rajoutons du plaisir au plaisir. Des prolongations. Allez, putain, t'aimes pas les gens. Voilà, J'irai, c'est ça. tu sais Quand on est quoi, fan des Pats, on n'aime pas les gens. j'irai sur une victoire. Allez, victoire des Colts. Là, je ne veux même pas gagner face aux Colts, en vrai de vrai. Mes Patriots vont les exploser. Les Bills vont les trucider. Pourtant, Josh Allen peut parfois. Non, même pas, il va les trucider. Il va les trucider parce que début de saison ou pas début de saison, il va les trucider. Il faut arrêter. Tu vois. Les Jets, je les vois les battre parce que pour moi, les Jets sont meilleurs. Sont meilleurs, tout simplement. Et les Panthers, attention, les Panthers ont très bien fini la saison dernière. Donc, s'ils continuent sur le chemin de la saison dernière, ils vont taper les Dauphins. Donc, je vois 0 victoire. Allez, si on doit gratter une victoire, c'est Indianapolis. Donc 0-5 ou 1-4. Possible 0-5 et plus de Mike McDaniels au bout de Ah non, mais par McDaniel contre, moi, s'ils sont 0-5, s'ils sont 0-5, alors même s'ils sont 0-4, ils passent pas le mois de Ah, mais il septembre. passe pas octobre, hein, non, oui, septembre-octobre. Il voit pas octobre. Ça, c'est à peu près certain. Voilà pour les Dauphins. Alors, ça nous permet, on n'a pas été très sympa sur ces Dauphins, mais je salue quand même les amis de la fine équipe qui font un excellent podcast en français sur les Miami Dolphins. Donc, si vous êtes fan de cette équipe, n'hésitez pas à aller écouter leur podcast. Les Bills de Buffalo, 13 victoires, 4 défaites. L'année dernière, ça a été presque un cavalier seul en tête pour les Bisons. On attendait pourtant des difficultés, notamment après le départ de Stephen Diggs lors de l'intersaison 2024, mais on a eu un Josh Allen absolument diabolique, élu MVP. Ça a été 40 touchdowns, 28 à la passe, 12 à la course, 6 interceptions seulement. Tout ça assorti d'un jeu de course avec James Cook qui a été plus qu'intéressant. Bref, tout s'est plutôt bien passé, mon Yaya, pour les Bills, jusqu'à ce match de playoff une nouvelle fois contre les Chiefs. Bah, j'ai envie de te dire, même joueur joue encore. Hein. C'est un peu l'histoire des Bills Joueur 1 depuis. rejoué. Voilà, c'est l'histoire des Bills depuis qu'ils reperforment à nouveau, donc depuis 4-5 ans. Moi, j'ai une vraie question moi, quand je vois les Bills. C'est quoi? Est-ce que c'est une si bonne équipe ou une équipe qui bénéficie d'une division, somme toute, assez facile? L'année dernière, tu avais 3 équipes en reconstruction, dont, enfin, 2 équipes et demie. On vient de parler des Dolphins. Quand tu as ton quarterback qui est sur le flanc une grosse partie de la saison, et après, tu as le reste où ça boitait. Moi, je me pose vraiment cette question. Est-ce que la finale de conf, c'est le plafond de verre et qu'on y arrive une fois de temps en temps et on se fait exploser parce qu'on a déjà fait un exploit la semaine d'avant? Attends, ils se sont pas fait exploser pendant la finale de conf. Ils perdent 32-29. Oui, mais ils perdent rien. Et ils doivent encore, je veux te dire, ils doivent avoir encore plus de regrets parce que quand tu vois derrière comment Kansas City a perdu le Super Bowl, à mon avis, avec les Bills, déjà, ça nous aurait donné un Super Bowl un petit
poil plus serré. Si, je pense que si. Et je pense qu'ils avaient ils doivent regretter longtemps cette occasion-là. Mais je te laisse continuer ton développement. Non, mais moi, c'est ce que enfin, quand je dis exploser, mais c'est sur la continuité. Ils n'y arrivent pas en playoff. Ils gagnent en saison régulière face aux Chiefs, mais ils se font battre à chaque fois. Donc, Non, parce que donc au bout d'un moment, quand tu me dis que la division est facile, enfin, pas trop difficile, je veux bien l'entendre, mais dans la saison régulière, ils battent les Chiefs 30-21, ils battent les 49ers 35-10, ils battent les Lions à Détroit 48-42. Enfin, tu vois, il y a quand même des victoires là en dehors de la division qui sont quand même oui, en pas dehors de la les division. premières venues. Oui, mais quand tu joues une division où il Tu n'y te a reposes, personne, ben, c'est ça. non, tu te reposes pas, mais tu laisses moins de gomme que si tu joues dans d'autres divisions. On a parlé. Wakey Dudlin, ça va mal se finir cette affaire. Mais non, mais quand tu joues des Pats qui ont rien gagné de la saison, quand tu joues les Jets qui n'ont rien gagné, quand tu joues les Dolphins, putain, tu vois, il arrive. Quand tu joues les Pats, tu perds. Non, mais Ouais. il faut peut-être lui rappeler à cet ignare que les Bills perdent systématiquement face aux Patriots à Et ils ont Foxborough. encore perdu l'an dernier. Même quand il y avait Mac Jones, on les a battus. Même quand il n'y avait pas Matt Jones. Même avec Tim Boyle, on pourrait les battre. Ouais, faut pas les connaître. Voilà. Mais non, mais en fait, voilà. Moi, après, au bout d'un moment, je me dis, quand est-ce qu'ils vont appuyer sur le bouton? Parce que McDermott, ben, il plafonne. Je pense qu'il atteint sa limite de compétence. Quand est-ce que, à un moment, moi, je parle toujours de fenêtre de tir pour les Bills, c'est en leur aujourd'hui, cette fenêtre de tir. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça à faire des saisons où allez, sur un malentendu de faux témoins, on va en finale de conf. Et voilà, et on se contente de ça. Franchement, je te trouve dur. Un malentendu. Je suis désolé, ils se font sortir. Un malentendu l'an dernier. Ils se font sortir en demi-finale de conf tous les ans. Il y a 2 fois où ils vont en finale de conf et basta. Enfin, avec ma franchise et avec la tienne, on rêverait d'aller en finale de conf 2 fois sur les 5 dernières années. Tu vois. Et toi, Flav, ta franchise, elle a gagné un match de playoff encore il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Tel de Yaya, c'est quand la dernière fois qu'ils ont gagné un match de playoff? Les Vikings, il y a 2 ans. Contre les Vikings, oui, mais non, mais c'est pas. Non, mais oui, et c'est moi l'ignare. Ah bah voilà. Et tes Giants, ils ont gagné. Oui, ils ont gagné un match de playoff. Ils ont gagné un match de playoff en 15 ans. Oui, mais sauf que quand on gagne un match de playoff, on en gagne 4 derrière, tu vois. Non, non, alors clairement, il y a 2 ans, non, puisque vous avez perdu juste après. Oui, voilà. Et tu sais, c'est un malentendu. À cause d'un malentendu. Mais non, parce que il y avait le plus grand quarterback de l'histoire, Kirk Cousins. Non, mais moi, je te parle des Bills. Surtout, en fait, je te parle des Bills. Non. Alors, juste pour finir avec les Giants, parce que lui, il faut le calmer quand même. Je rappelle que Daniel Jones, cette année-là, a été frappé par le Saint-Esprit. Évidemment, porté par Saquon Barkley, qu'ils ont viré l'année d'après. Bravo. Non, mais voilà, bref. C'est une franchise dysfonctionnelle, mais ça, c'est les Giants, on les aime comme ça. Les pauvres Bills. Les pauvres Bills. Tu vois, j'ai dit que les Dolphins, c'était une franchise de perdants. Mais eux, c'est vraiment les losers de base. Le loser ultime. On ne peut pas faire pire que les Bills. Alors, certes, ils ont remporté la division sur les X dernières saisons. C'est une bonne équipe. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise équipe. C'est une très bonne équipe de la NFL. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à gagner. Quoi. C'est les poulies d'or. En plus, ils ont Ah non, mais Poulidor, il a gagné des trucs. Arrête de dire ça. Il a gagné. Il n'y a que le Tour de France qu'il n'a pas gagné. Mais il a gagné plein de trucs. Poulidor. Arrête. C'est le Tour de France. Le reste, on s'en fiche. Et on rappelle mais que... non, mais cet homme-là ne connaît rien au sport. Mais oh là 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 là. Mais va faire du beach volley, garçon. Ah non, non. Et donc, je disais Khalil Shakir qui a eu le meilleur quarterback à l'université, en plus. Rappelons-le. C'est vrai. Jalen Anderson. On salue Jalen. Qui va mieux, hein, son œil va mieux. Son œil va mieux, oui. Ça, c'est pour demain. Pour ce soir, pardon, puisque c'est mardi soir, le live EFA. Du coup, il a dit pour ce soir. Bref, non, les Bills, en vrai de vrai, pour être sérieux, je pense qu'ils ont laissé passer le coche déjà la saison dernière. Quand ils menaient face aux Chiefs à 13 secondes de la fin, ils ont laissé passer le coche. C'est une équipe qui ne gagnera pas. En l'état actuel, elle ne gagnera pas.
L'an dernier, elle bénéficie, comme pour le coup, je vais être d'accord avec Kaya, ça, pourquoi pas, d'une division qui a été mauvaise. Et après, une fois que tu es en playoff sur un match ou deux, tout est possible. Sauf que après, il plafonne, comme l'a dit très bien notre Yaya. Offensivement, je ne pense pas que James Cook va faire la même saison qu'il a fait l'an dernier. Pourquoi? Parce qu'il est moins motivé. Pourquoi? Parce qu'il a été payé. Parce qu'il faut savoir que les joueurs qui sont en contracteur font souvent la meilleure saison de leur carrière en contracteur. Et une fois qu'ils sont payés, ça disparaît. Encore plus, d'autant plus un running back, surtout les running backs, quand ils sont payés, ils disparaissent, la majorité. En plus, lui, il a été beaucoup utilisé, il a eu beaucoup de carries, beaucoup de réceptions, donc son corps a pris pas mal. Je ne le vois pas faire la même saison que l'an dernier. Khalid Shakir est souvent blessé. C'est leur meilleur receveur. Keon Coleman, j'y crois moyennement. Donc, encore une fois, tout va reposer sur les épaules de Josh Allen. Et Ils ont au bout pris d'un moment. Joshua Palmer cette année pour compléter en receveur 3. Ouais, super. Du coup, c'est. Non, ils vont. Pour moi, à mon avis, je ne les vois pas rayonner comme il a rayonné l'an dernier. Josh Allen, il a été MVP, même s'il a volé le MVP à Lamar Jackson. Je ne vois pas rayonner comme l'an dernier. Défensivement, ça va être. Je rappelle que Wake est libre de ses propos dans ce podcast. Oh, Si vous avez le droit de ne pas être d'accord avec lui. La personne qui me dit que Josh Allen, il mérite plus que Lamar Jackson l'an dernier, viens, on s'attrape, on discute. Faut regarder le foot. Yaya, t'es volontaire. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec Wake. Merci. Voilà, mais en fait, c'est uniquement. Non, mais alors, moi, tu sais quoi, j'adore débattre avec de la mauvaise foi, donc j'adore Wake. Mais là, pour une fois, il a raison. Ce que je veux dire, c'est que si Lamar Jackson n'avait pas eu le titre l'année d'avant de MVP, bien sûr qu'il l'aurait eu, bien entendu. Après, effectivement, l'impression visuelle était beaucoup plus. Ce qui est encore plus fort pour Josh Allen, et je suis assez d'accord avec toi sur le constat. Ouais, moi aussi, si j'avais dû choisir, je pense que si j'avais voté, mais je ne vote pas, je vote pour les awards de D1 en France, mais je ne vote pas pour la NFL. On salue la D1 également. Je pense que je l'aurais plus donné à Lamar Jackson. Je pense que aussi ce qui a joué, c'est l'entourage qu'il y avait autour. Comme tu l'as dit, Josh Allen, t'avais James Cook qui a fait une très belle saison. Derrière, il n'a pas un corps de receveur pléthorique, là où Lamar Jackson, il a Derrick Henry à côté de lui, il a Zay Flowers, enfin, tu vois, tu peux prendre toute son attaque. Et je pense que c'est ça, quelque part, qui a desservi. Mais sur le constat, je suis assez d'accord avec toi. Après, les deux font une très grosse saison, donc on va pas non plus y passer. Ouais, tu vois, mais Josh Allen, pour moi, il est troisième au vote de MVP, tu vois, il est même derrière Joe Burrow. Mais bon, ça, c'est notre débat pour un autre jour. On l'a eu. Du coup, défensivement, ils vont être bons. La ligne défensive, excellente. En plus, ils ont Joey Bosa qui les a rejoints. Si lui, il reste en forme, alors c'est pas gagné. Ça, il reste en santé. Il reste en bonne santé, ça va le faire. Moi, j'ai peur du backfield défensif. Tre'Davious White est blessé, de toute façon. Ça m'a l'air un peu léger, même s'ils ont encore Taron Johnson qui a été le meilleur corner l'an dernier. Ça m'a l'air un peu léger. Ils peuvent être pris défensivement si on arrive à contenir la pression de la ligne défensive. Donc ouais, j'ai foi en mes Patriots sur cette division parce que je vois que les Bills, ils vont se qualifier en playoff parce que je ne vois pas quand même les Bills ne pas se qualifier en playoff parce que c'est une équipe qui est bien coachée et qui a quand même l'un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Mais ce ne sera pas leur année. C'est pas cette année qu'ils vont remporter le Super Bowl. Ça, je peux vous l'assurer. Mettez un petit billet à Las Vegas sur les Bills. Non, franchement, là, les Bills remportent le Super Bowl. J'ai envie de prendre un pari fou là maintenant. Hop. Vas-y, attends, on enregistre. Oui, allons-y. Alors, messieurs. Si les Bills remportent le Super Bowl. Si les Bills demain, je vais teaser sur les réseaux sociaux avec ne ratez pas le pari fou de Wake. Vas-y. Si les Bills remportent le Super Bowl, je m'achète un maillot de Josh Allen. Et tu vas au collège avec. Et je vais au collège avec, je vais au boulot avec.
Oui, et on veut une photo, évidemment, bien évidemment. Les 5 premières journées des Bills, alors ça commence facilement contre les Ravens. Euh, et puis après, on a un enchaînement de dingue. Les 3 semaines suivantes, par contre, ça va être très compliqué. Jets, Dolphins et Saints. Et ensuite, un match contre les Patriots. Voilà, les 5 premières semaines, je rappelle, Ravens, Jets, Dolphins, Saints et Patriots. Je te sers du combien, mon Yaya? 4-1. 4-1. Avec des fêtes contre les Pats, évidemment. Wake. Alors, ils perdent contre Baltimore. Ça, je veux rien entendre. C'est chez eux, je crois. C'est pas grave. Ça peut être même sur la Lune, ils vont perdre. Ensuite. Et alors, c'est une pleine lune, là. Donc, enfin, c'est une lune. La lune gibbeuse. C'est une lune gibbeuse, Ouais. le bas des trois. C'est une nouvelle lune. Donc, attention. Ensuite, les Jets vont avoir du mal, je ne cache pas. Mais c'est à New York. Donc, en déplacement, allez, upset. Ils vont commencer 0-2. Il y a un monde, j'ai plus le souvenir, mais il y a un monde où tout à l'heure, quand il nous a parlé des Jets, il a dit que les Bills gagnaient, et là il dit que les Jets gagnent. Tu vois, ça se trouve. Non, mais j'ai changé d'avis entre temps. C'est peut-être pas impossible. Hein. Je comprends mieux les pronostics de Mais monsieur. Alors, je faudrait réécouter le podcast, mais je crois qu'il avait donné déjà les Jets gagnants en disant que les Bills seraient pas rodés. C'était l'épisode du rodage. Oui, c'est peut-être pas. Oui, rodés. exact. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, tu vois, voilà. Je change pas d'avis. Et après, il y avait la tornade. Après, plus tard. Non, les Jets, je les vois gagner parce que c'est à New York et encore une fois, c'est début de saison et ils vont se prendre une branlée contre Baltimore. Ça, je te le dis. Du coup, Miami, bon, vas-y, on peut pas perdre contre Miami, c'est chaud quand même. Bon, ils vont gagner. Surtout qu'en plus, Josh Allen, il a un très très bon record face à Miami. Ça fait X fois qu'il les bat d'affilée. Ouais, New Orleans, vas-y. Alors, j'apprécie assez peu ce ton péremptoire. Je n'aime pas trop ça. Tu vois. Il pourrait envoyer la practice squad qui gagnerait face à New Orleans. Merci, le respect pour notre équipe, pour ma pauvre équipe. Tu penses pas aux gens qui souffrent ? Ils vont gagner. Contre mes Patriots, ils vont gagner parce qu'ils sont chez eux. Mes Patriots ne gagnent pas chez les Bills, mais ils battent les Bills à domicile. Donc là, forcément, ils seront à l'extérieur, donc mes Patriots vont perdre. Donc ce qui fait du 1-2, du 2-3 pour commencer la saison. 2-3, très bien. Il nous reste à faire les prédictions de la division de la 4e à la première place pour la FC Est 2025. Mon Yaya, je t'écoute. En 4, les Jets. En 3, les Pats. En 2, les Dolphins. En 1, les Bills. Comme d'habitude, alors, qualification en play-off. Uniquement les Bills. Okay. Mon Wake, qui visiblement a mal au bras. Et qui fait des gestes obscènes. Alors, en numéro 4, roulement de tambour. Les Dauphins. Le Storm. Ça fait flipper, le Dauphin. C'est plus la dernière fois que tu fais ça. Franchement, c'est... Je ne reviendrai pas si tu continues à faire ça. Je le dis tout de suite. Et je ferai pas le live de pré-saison là. Si oui, tu fais bien de l'annoncer. Nous allons l'annoncer. Vas-y, bref, que sur le live. Donc moi, les Dauphins, je pense qu'ils vont se noyer cette année. Ensuite, en 3, je vois les New York Jets. Les Jets ça décolle un peu, mais pas de trop quand même. C'est un planeur. C'est pas un planeur. En plus, ils sont verts et ils jouent en vert, ils planent. Ouais, on comprend. Ensuite, en 2, les Bills en 2. Oui, je l'ai dit. Les Bills en 2. Parce que mes Patriots vont remporter la division cette saison. Voilà, je l'ai dit. Voilà, on salue. Alors ça nous permet, on va saluer. Donc on a fait la fine équipe. On va saluer aussi les fans, bien évidemment, des Jets de New York avec un non, je ne salue pas.
Si, on salue les fans des Jets de New York avec leur podcast également qui est disponible sur toutes les plateformes. Ces bons vieux Jets que vous pouvez écouter. On a aussi nos amis des Bills et on a les Patriots avec notamment le fan club français des New England Patriots qui est très actif sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, si vous êtes fan des Pats, à aller les rejoindre parce qu'en plus ils sont extrêmement sympathiques. J'ai une question. Dans le podcast des Jets, ils font pleurer ou toute l'année Non, du tout. Non. Oh, je je pense qu'ils pleurent des fois. L'année de leurs Jets. Je pense qu'ils pleurent aussi des fois, mais pas tout le temps. Les prochains rendez-vous sur The Playoff ce mardi soir. Attends. Oui. Ton top 4 à toi. Ah non, moi je le donne pas, moi. Si, moi je veux savoir maintenant tout de suite là. Ah, tu veux savoir? Alors, si tu veux savoir, je vais mettre... C'est compliqué. Je vais mettre en 4 les Dolphins, en 3 les Jets, en 2 les Patriots, en 1 les Bills. Et je mets Bills et Patriots en mon playoff. Ok. Voilà. Je comprends pas pourquoi tu mets les Bills devant nous, mais ok. Parce qu'ils sont meilleurs, voilà. Et puis j'ai mis. Et moi, je me souviens... Parce que par contre, tu vois, je pense qu'on est sur la progression des Pats et l'an prochain, je dis pas que, mais là, je pense qu'il faut y aller par étapes, faut y aller step by step, comme on dit, de l'autre côté de la Manche. Et là, c'est une première grosse étape s'ils retrouvent les playoffs déjà, c'est pas mal. Ah bah de toute façon, si on va en playoff, on gagne un match en playoff. Hein. Moi, je les vois aux alentours de 17, tu vois, à peu près. 17 ou 11-6 en bilan, les Pats. Donc ça peut être... Je pense que le wildcard, c'est tout à fait jouable, surtout que la FC Sud va sûrement laisser une wildcard. La FC Nord, ils vont se manger entre eux. Et en plus, ils ont un calendrier pas facile où ils croisent avec la NFC Nord. Donc voilà, la FC Ouest, c'est pareil, ça peut se manger entre eux. Donc ça peut laisser une place en wildcard. Les prochains rendez-vous, je disais, de The Playoff ce mardi. Ne manquez pas, 21h30 le live sur Twitch et sur YouTube. Le live où on va parler notamment de l'EFA. On parlera aussi un peu des Paris Musketeers, bien évidemment. On reviendra aussi en quelques minutes sur les résultats de l'ELF de ce week-end avec la victoire du Storm et la victoire du Surge de Stuttgart. Ça, c'est pour donc mardi soir. Samedi matin, vous aurez le dernier podcast preview de la NFC Est avec les Giants de New York, notamment avec les champions en titre, les Eagles de Philadelphie. Ce sera avec Yaya, ce sera avec Seb, ce sera avec Bertrand. Il y aura aussi, bien évidemment, les Cowboys et les Commanders, dont on rappelle l'information principale pour les Commanders, la prolongation de Terry McLaurin pour 3 ans et 96 millions de dollars ce lundi. Et ensuite, nous nous retrouverons le mercredi soir, mercredi de la semaine prochaine, le 3 septembre, à 21h pour un live exceptionnel, un live dantesque pour faire toutes nos prédictions de la saison 2025 qui sera first pick à la draft, qui seront les champions de division, quelle sera l'affiche du Super Bowl et le vainqueur de cette saison 2025. Ce sera avec Wake, ce sera avec Nathieu, ce sera avec Yaya, ce sera avec Vince, ce sera avec Seb. Bref, il y aura du beau monde, il y aura de quoi débattre, il y aura vous dans le chat aussi pour venir donner vos prédictions. On va passer une très très belle soirée mercredi 3 septembre à 21h. Merci mon Yaya, merci Wake, merci à vous tous de nous avoir écoutés et on se dit du coup à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde. Salut à tous. Ciao.